Bon, que dire là les gars? On a une ambiance médiévale, mais version citée. Un jeune de 17 ans s'est fait tuer possiblement à la hache parce que oui, maintenant, les embrouilles se règlent façon Game of Thrones. La République a envoyé du renfort car sur place, il y avait un risque possible d'émeute. Sordide histoire, tragique histoire. Allez, let's go pour les petites news actu du jour. Là, on va commencer. Moins troll que d'habitude parce que c'est réellement tragique là ce qui s'est passé. Like et commentaires, soutien, force, référencement. On a quoi? Barbarie à Nogent-sur-Oise, donc dans le 60, un mineur de 17 ans tué après un coup d'arme blanche à la gorge, possiblement une hache. 3 jeunes suspects interpellés, donc mise à jour. La victime est d'origine turque, des policiers en renfort face à un risque d'émeute. La seule émeute qu'il devrait avoir, c'est de choper la personne qui a fait ça. Et après, c'est vous qui voyez, les gars. Voilà, paix amour, mais avec ce genre de choses, je ne sais pas sérieusement dans quel monde on commence à vivre, à faire des règlements de compte comme ça aux yeux de tous. Et vous allez voir, la vidéo suivante, elle est à glacer le sang. On lit ça, et après... on y viendra après. Alors, la violence de l'agression qui a conduit à la mort de Hassen, un jeune nogentais de 17 ans et scolarisé au lycée Marie Curie, secoue la classe politique et les citoyens de ce bassin déjà durement touchés par la violence. Les premières pistes s'orientaient vers un conflit entre groupes d'adolescents et jeunes adultes. Si les premiers mots viennent systématiquement en soutien à la famille et des proches de la victime, c'est une véritable cellule de crise qui s'est réunie ce mercredi 21 mai au matin au siège de l'agglomération Creil-sur-Oise. En question, la peur des émeutes qui pourraient survenir après la mort de ce jeune garçon d'origine turque. Donc le Parisien, je ne vais pas lire ceci, mais le Parisien a écrit: 3 suspects ont rapidement été identifiés par les policiers. Ces 3 individus ont pu être interpellés par une patrouille. Ils ont été placés en garde à vue. Il s'agit de 3 jeunes âgés, donc 16, 17 et 19 ans. Donc déjà, si jeunes, si c'est eux, et déjà, si c'est possible des meurtriers, en tout cas si c'est eux, ce sont des meurtriers. Il y a pas d'autre mot là-dessus, quoi. C'est un cœur vraiment sombre, un cœur vraiment noir, quoi. Tous sont inconnus de la justice à ce stade, ils demeurent présumés innocents, précise le procureur de la République. Donc oui, n'oubliez pas les gars, ça se trouve ce n'est pas eux, moi je dis simplement si c'est eux, voilà, en émettant le si. Mais on a déjà vu ce genre d'histoire, en tout cas. RIP au jeune garçon, puisse Jésus-Christ l'accueillir au paradis, et surtout, courage à la famille qui reste, parce que perdre un jeune garçon, son propre enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses quand tu es parent. Et en parlant de parents, alors là les gars, c'est une vidéo, au niveau du visuel il y aura rien, mais niveau auditif, ça va être... ça va être horrible. En gros, ça va être les cris de la maman quand elle va apercevoir son enfant. Alors, jusque-là, pardon, jusqu'à quand allons-nous laisser notre pays sombrer? Les cris de la maman nous obligent à prendre conscience qu'il faut maintenant avoir des actions fortes et choquantes pour stopper ces meurtres d'adolescents qui ne cessent d'augmenter. Donc, je te préviens, pour le bien de tes oreilles, pour le bien de ta santé mentale, part ou fait passer la vidéo parce que c'est glaçant. Hein. Quelqu'un Je me plais, hein. Je me plais maintenant. qui m'a demandé le cri de sa mère. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon abatou. Le cri de sa mère. Putain, les gars, j'ai des frissons d'entendre ça. Je n'imagine même pas la détresse dans laquelle la maman, les parents, la famille sont plongés. C'est pas, on va dire, une mort naturelle, tu vois. C'est pas que tu décèdes d'une maladie. Là, c'est carrément un assassinat. C'est à la hache d'une sauvagerie sans nom. On a l'impression d'être revenu 1000 ans en arrière, quoi. C'est un truc de barge et ça fait peur. Ça fait réellement peur, c'est la porte ouverte à tout, et ce genre de choses, ça ne fait qu'augmenter. S'il vous plaît, les parents, éduquez un peu vos enfants, éduquez-vous vous-même et éduquez vos enfants. Ce genre d'acte ne doit pas avoir lieu,
ici en Occident, ici en Europe. Ça, c'est ce qui se passe là où il n'y a pas d'éducation, où la sauvagerie bat son comble. Ici, on n'est pas des sauvages, en fait. On ne peut pas sortir et finir dans cet état-là. Tu peux pas laisser ton gamin sortir dehors ou aller faire les courses ou autre et qui termine en viande hachée, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. C'est quand même incroyable. Bordel, ça me... D'un côté, ça m'énerve, et de l'autre, entendre le cri de détresse de la maman, je te garantis, ça m'a... Il y a mes poils qui se sont levés, j'ai eu des putains de frissons d'horreur, quoi. Allez, on a quoi? Donc, des islamistes en Suède protestent pour exiger l'application de la charia, donc la loi islamique. Ouais, mais vous aussi, les gars, allez un peu vous faire foutre à exiger tout et n'importe quoi. Allahu Akbar! 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 La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! Allahu Akbar! Ah mais sans déconner, lui aussi il porte une burqa pour homme. Il porte, je sais même pas quoi, on voit même pas son visage. Et en plus de ça, il a des lunettes par-dessus. Non mais s'il te plaît, quoi. Oh, je suis fatigué de ce genre de conneries. Et comme je vous l'ai dit, les gars, plus jeune, j'avais sérieusement peur du grand méchant loup. Et en grandissant, eh bien, j'ai eu peur. J'ai plus peur des moutons que du loup. Parce que les moutons suiveurs, les moutons de panurge, j'en ai marre. On va voir ce que ça veut dire, mouton de panurge, si tu ne sais pas. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Je n'en peux plus. Vous n'avez rien à exiger. Tout ce que vous avez à exiger, eh bien, si vous bossez, c'est le salaire qu'on vous doit. Simplement. Et tout ce qu'on a exigé de vous, c'est que vous vous comportez en citoyen modèle. On n'a pas envie d'apprendre quelque chose de faux, c'est-à-dire le Coran, car Allah n'existe absolument pas. Donc Allah, le Dieu décrit du Coran, n'existe pas. Si on prend le mot Dieu, juste Allah, oui, mais si là on prend Allah, le Dieu du Coran, décrit dans le Coran, non, il n'existe absolument pas. Donc arrêtez un peu avec vos conneries, il n'y a rien à exiger du tout. Voilà, il y en a marre comme ça. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et on n'a rien à imposer. Donc flash. À cause d'un important retard du RER B, plusieurs étudiants n'ont pas pu se présenter à leurs épreuves de BTS cet après-midi à Villepinte. Faute de présence, ils sont considérés comme éliminés, sauf si le rectorat accepte exceptionnellement de reprogrammer une session. Oh non, putain, là c'est déconné quand même. RER B, donc son Modia, donc je n'ai pas pu passer mes épreuves. Écoutons ça. Le RER B, son Modia. Vous voyez ou pas? Son Modia, son babier, son bataradé, sa mère con, tout ce que vous voulez en fait. Vraiment tout ce que vous voulez. Vous savez même pas comment j'ai la haine en fait. Là, vous savez même pas comment j'ai la haine. J'ai le seum, j'ai la rage. Je sais pas en fait. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. On est arrivé, Zarma, on est arrivé tout parce que du coup moi j'appelle le rectorat et tout machin. Le rectorat il nous dit ça. On arrive tout ça machin. C'est pas, ils nous disent non, c'est mort, on peut même pas mettre notre nom, notre feuille sur notre feuille ou quoi, machin, on peut rien faire pour prouver qu'on était là. Mais j'ai pris mes justificatifs et tout. Mais moi, je voulais quand même écrire sur une feuille mon nom, mon prénom et signer comme quoi je suis bienvenue. Ils nous ont dit non, c'est mort. Ça veut dire là, en fait, vas-y, ça me, voilà, faut que je me calme parce que là, la vérité, c'est en train de me faire péter les plombs en fait. Ils savent même pas comment les gens ont galéré pour arriver ici. Ils savent pas comment les gens ont galéré juste pour passer ce putain d'examen. C'est en train de me casser les couilles. Donc là, la vérité, c'est mieux que je me calme en fait. Bon, voilà. Exceptionnellement, je peux comprendre qu'elle ait besoin d'extérioriser et qu'elle dise un langage que je n'emploie que pas du tout, tu vois. Pour le reste, oui, oui, je ne peux que lui donner raison à elle et à tous les autres étudiants. Ce n'est pas juste. Si à cause, c'est la logique, les gars. Si à cause des transports en commun que tu prends, qui a eu exceptionnellement, je sais pas, un énorme retard et que ça a foutu la merde partout, voilà, je peux comprendre et peut-être, en tout cas, j'espère
que le rectorat fera quelque chose. J'espère sincèrement qu'ils vont reprogrammer une session, parce que elle aussi, tu sens vraiment un peu le désespoir dans ses paroles, quoi. Tu vois qu'elle en a aussi gros sur la patate, et elle est sur le point de pleurer. Bah ouais, tu te dis honnêtement, attends, j'ai étudié, je me présente et tout, c'est pas juste, la vie m'en veut, et là, bah, j'ai fait tout ça pour rien. Attention, attention, ce n'est jamais pour rien. Souvent, on est à la place où on doit être. Et c'est presque jamais pour rien. Allez, je croise tout de même les doigts. Je croise tout de même les doigts. Je vais y arriver, hein, je suis un peu crevé aujourd'hui. En espérant que elle et tous les autres étudiants pourront passer leur épreuve de BTS. Donc on a quoi? En fait, des mesures. Donc à cause de ces fils dealers, le septuagénaire expulsé de son logement social à Nogent, le Roux-Trou, devient SDF. Ok. À cause de ses fils dealers, le septuagénaire expulsé de son logement social à Nogent-le-Rotrou devient SDF. Donc ce monsieur, il s'appelle Alain. Ben moi, personnellement, je vous le dis, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais je vais pas le plaindre. Je ne vais pas le plaindre. Alors, il faut savoir que... Bon, ça fait de la peine, mais est-ce qu'Alain était au courant ou pas? Auquel cas, putain, les enfants, là, vous avez déconné. Mais quel âge ont les enfants? Si le mec a 70 ans, donc. Quel âge ont les enfants, déjà? Les voisins vivaient un enfer à cause de ces gamins. Alors, attends, on va préciser, parce que ce monsieur, il a 70 ans, ses enfants en question, qui avaient transformé donc l'immeuble en point de deal, 30, etc., 40, 50 ans. ont 35 et 40 balais. Ouais. Donc ce monsieur, s'il avait été un temps soit peu... déjà il avait élevé ses gosses à 35 et 40 ans, il ferait pas du deal et il les aurait dégagés, il leur aurait dit écoutez, ça pose problème avec les voisins, vous partez. À 35 et 40 ans, je pense qu'ils ont l'âge de prendre leur appartement. Donc il y a un moment donné, effectivement, il était dans un logement social, c'est nous qui payons, hein, parce que bien souvent il y a quand même des aides, etc. Donc c'est nous les Français, et en plus on devrait... Là on peut pas non plus lui donner tort. Voilà. Bah, il y a à boire et à manger, mais certainement qu'il le savait. Je vais pas lui donner tort non plus. Hein. Rien dire et les laisser? Bah non, en fait, monsieur, il y a des conséquences à tout. Il fallait dire à vos pseudo-mioches de prendre leur indépendance. Surtout qu'avec l'argent de la drogue, ils auraient largement pu. Donc maintenant, vu qu'ils ont dû faire du pognon avec le petit business qu'ils avaient, en fait, qu'ils s'occupent de leur papa, hein, qui s'occupent de loger leur papa, qui s'occupent de le nourrir, parce que finalement, à cause d'eux, leur père a été expulsé. Enfin, à cause de ce monsieur aussi, puisque visiblement, il a rien fait. Bon, cela dit, il a 70 ans, peut-être qu'il était sous l'emprise de ses enfants, et que c'est pas simple. Mais sincèrement, moi j'en ai un peu marre. En fait, on va pas... je suis désolée, le logement social, j'estime que normalement, c'est pas un dû, c'est un mérite. Tu le mérites. Moi, personnellement, je préfère qu'un logement social aille à quelqu'un qui travaille, qui a un petit salaire et qui mérite d'être logé correctement. Et il y en a ras-le-bol que toutes les cités, les logements sociaux soient transformés en zone de non-droit, en zone où les gens ne peuvent plus vivre en paix, où ils s'inquiètent parce qu'ils se disent je vais arriver dans ma cage d'escalier et t'as des mecs qui font leur petit deal et si tu dis quoi que ce soit, tu te fais démonter la gueule. Ce n'est plus vivable. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des mesures de prise. Et si tu deals, si tu as des enfants, alors là, ils ont 35 et 40 ans, ça dégage, hein, on est d'accord, hein, les gamins, ça dégage. Mais si tu as des enfants qui sont mineurs, délinquants, multirécidivistes, etc., c'est pareil, ça dégage. Les logements sociaux, ça devrait être au mérite. Point barre. C'est juste. Dit comme ça, c'est juste. Voilà. Bon, que penses-tu de tout ça? Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. La première actu, elle fait mal. Hein. Je m'en remets pas là, elle fait froid dans le dos. Hein. Ça fait réellement peur et ça peut arriver à n'importe qui comme ça. Courage à la famille et RIP aux jeunes garçons. Allez, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao ciao et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.